Et pour en parler, nous sommes en direct depuis Kaduna, au Nigeria, avec Sadiq Garba Shehu, expert en sécurité. Bonjour, monsieur Shehu. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, les Nigérians ont donc commencé à voter ce samedi matin pour élire le prochain président de leur pays lors d'un scrutin qui s'annonce serré, voire très serré, entre trois favoris. Quels sont, d'après vous, monsieur Shehu, les enjeux de ce scrutin? Donc, les enjeux est que 18 partis politiques se disputent le 87 millions des électeurs pour décider qui sera le prochain président du Nigeria. Même s'il y a de nombreux partis et candidats, la réalité est qu'il n'y a que deux partis forts. Les APC au pouvoir avec Bola Ahmed comme candidat et le principal parti d'opposition, le PDP, avec le ancien vice-président Atiku Abubakar. Mais bien sûr, il y a les chevaux noirs comme Peter Obi du Parti travailliste et de Rabiu Kwankwaso de ENPP. Tinubu se présente comme un grand leader qui sait identifier les talents et fonder une équipe très efficace, comme il l'a fait dans l'État de Lagos, dont il était gouverneur, faisant de Lagos un centre économique majeur. Atiku, de sa part, qui a été vice-président pendant 8 ans sous le président Obasanjo, vante son expérience au niveau fédéral et sa connaissance du Nigeria et de ses problèmes. D'autre part, Peter Obi, ancien gouverneur et homme d'affaires, fait des vagues parmi certains segments, notamment les jeunes, en promettant d'apporter une nouvelle façon de faire les choses et de rompre avec le passé des deux grands partis. Pour Kwankwaso, ancien gouverneur de l'État de Kano, il apparaît comme un combattant pour les opprimés et un politicien de terrain. Donc, pour gagner et devenir président au Nigeria, le rédacteur de la Constitution nigériane, prenant note des sensibilités multiethniques, multiculturelles, multireligieuses et régionales, ont exigé que le candidat obtienne 25% des votes exprimés dans 19 des 36 États du Nigeria. En autre langue, il doit être accepté dans tous les pays. Ça, c'est les enjeux ici. Monsieur Shehu, vous êtes expert en sécurité. La campagne électorale a été marquée par des attaques visant des candidats locaux, des militants, des postes de police ou encore des bureaux de la commission électorale. Faut-il craindre une recrudescence de la violence dans le pays? Malheureusement, même sans les élections, le Nigeria a connu des problèmes de sécurité dans différentes parties du pays. Mais la période électorale étant un événement national avec des implications mondiales, elle exacerbe les fissures et donne l'occasion à certains fauteurs de troubles de se faire entendre. Par exemple, dans le sud-est du pays, des groupes armés sécessionnistes réclament la République du Biafra et ne veulent évidemment pas que les élections aient lieu. Dans le nord-est, le nord-ouest et le nord-centre, il y a le problème des bandits et des kidnappeurs. Dans le nord-est, l'insurrection bien connue de Boko Haram et ISWAP persiste, même s'il est atténué. Vous voyez donc que les problèmes de sécurité varient selon les régions, acteurs et le motif. Bien que le gouvernement fédéral ait réorganisé la sécurité pour la période d'élection, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des bouffées d'insécurité, même s'ils ne sont pas suffisants pour empêcher les élections. Monsieur Shehu, une dernière question. L'identification des électeurs par reconnaissance faciale et digitale devrait, semble-t-il, limiter les fraudes qui ont entaché les scrutins précédents, tout comme le transfert électronique des résultats. Mais l'utilisation de ces nouvelles technologies, qui sont, rappelons-le, inédites à l'échelle nationale, fait craindre des défaillances. Qu'en pensez-vous? Certes, l'introduction de la reconnaissance faciale et numérique et de l'authentification des électeurs, ainsi que le transfert électronique des votes, réduit certainement les risques de vol, d'adhésion et de fraude. Il faut s'attendre à ce que, comme pour toute nouvelle expérience, le système puisse échouer. Mais en prévision de tels échecs, la loi électorale actuelle prévoit d'autres moyens d'identifier les électeurs et de les autoriser à voter. D'après certains des rapports reçus jusqu'à présent, le système électronique fonctionne en général et dans une large mesure, mais certains rapports font état de panne de machine. Dans la place où je dois voter, il y a un petit problème, mais je pense qu'ils ont déjà réglé ça. Merci Monsieur Sadiq Garba Shehu pour votre éclairage. Je rappelle que vous étiez avec nous depuis Kaduna au Nigeria et que vous êtes expert en sécurité. Merci beaucoup.